Mesdames et messieurs, je me présente, Philippe Lavoie. Et Jacques Desmeules. C'est un énorme plaisir d'être ici avec vous ce soir pour déjà cette 7e édition du Relais pour la vie de Charlevoix. Alors, je pense qu'on peut s'applaudir. Donc, nous donnons le coup d'envoi de notre événement en saluant, bien sûr, vous le savez, toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin par le cancer. Nous sommes vraiment beaucoup nombreux ici à savoir à quel point le cancer change tout. Vous le savez, que ce soit par notre propre diagnostic ou encore par celui d'un proche, nous sommes tous ici parce que le cancer a touché nos vies. Depuis 20 ans, le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer réunit les communautés d'un bout à l'autre du Canada. Alors que des équipes composées de familles, d'amis et de collègues unissent leurs efforts pour célébrer les survivants du cancer, rendre hommage aux personnes qui nous ont quittés et recueillir surtout des fonds. On m'a dit aujourd'hui qu'on était près de 500 personnes donc pour participer aujourd'hui. Alors, félicitations et surtout, merci d'être si nombreux aujourd'hui. Merci d'être avec nous parce que si on est rassemblés ici aujourd'hui, c'est parce qu'on partage exactement la même vision. La vision, c'est de créer un monde où encore aucune personne au pays aurait à craindre le cancer. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir choisi de vous joindre à nous ce soir, mais nous savons aussi que le Relais pour la vie ne pourrait exister sans l'aide d'une précieuse équipe de bénévoles qui se dévouent sans relâche en coulisses. Et écoute, Jacques, et tout de suite, je vais mentionner ceux qui ont un gilet rouge comme le mien, font partie du comité et je veux les saluer et vous pourrez les applaudir à la fin. Donc, je veux saluer et remercier Michel Bouchard, qui est la coprésidente du comité, Sylvie Lévesque, coprésidente du comité également, Nicole Bergeron, responsable du secrétariat, Sandra Lavoie, responsable des finances, Sylvie Villeneuve, responsable des équipes, Nicole Bouchard, responsable des porteurs d'espoir, Suzanne Simard, responsable des luminaires, Michel Tremblay, responsable de la logistique, Pierrette Bouchard, responsable de l'alimentation, Nicole Bilodeau, responsable des services à la communauté, Christine Gagnon, responsable de la page Facebook, Philippe Lavoie, il est là, puis Brigitte Champagne, agente de développement de la Société canadienne de cancer. Alors, merci au comité organisateur. Les fonds recueillis lors du Relais pour la vie permettent de financer les projets canadiens de recherche sur le cancer, les plus prometteurs, ainsi que des services de soutien d'une importance vitale pour les personnes touchées par le cancer et leurs familles. Et comme plusieurs d'entre vous le savent sûrement, la Société canadienne de cancer est le chef de file de la cause du cancer au pays et aussi la principale autorité en matière de cancer. Nous nous démarquons des autres organismes de bienfaisance dédiés au cancer parce que notre approche globale, c'est justement contre la maladie, la lutte contre la maladie. C'est pourquoi votre appui est absolument essentiel. La collecte de fonds permet de changer les choses et par votre présence ici ce soir et cette fin de semaine, vous participez tous à l'avancement de la lutte contre le cancer. Votre générosité mérite aussi que vous vous applaudissiez bien fort! Alors, bonsoir à tous et bienvenue. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour vivre cette nuit tant attendue qu'est le Relais pour la vie. Ceux qui sont dans mon entourage entendent parler que du Relais depuis des semaines et des semaines, donc ça sera fait. Et je veux dire que cette année, mon bureau, donc Bouchard-Gagnon Notaire, on a accepté de s'impliquer davantage pour la cause du Relais pour la vie. J'ai accepté aussi d'être coprésidente d'honneur du Relais parce que je crois vraiment que tout le monde ensemble, on peut faire une différence dans la lutte contre le cancer. Et si je regarde la quantité de gens qu'il y a ici ce soir, donc votre présence, ça en est la preuve. On est tous réunis ce soir, porteurs d'espoir à l'arrière, les aidants qui ont les chandails oranges, la cinquantaine de capitaines d'équipe, tout leur groupe de marcheurs, donc à peu près 500 marcheurs. Vous avez le comité du Relais, vous avez tous les bénévoles également. On a plein d'artistes qui viennent se joindre à nous ce soir. Donc, chacun, à sa façon, fait la différence pour lutter contre les cancers. Je vous remercie tout le monde d'être ici ce soir et de vous être impliqués dans cette cause.
give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You work for finance, who you sexy lady, but you walk around here like you wanna be someone else. Oh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. That is what you are. Honey, you're my golden star. You can make my wish come true. If you let me treasure you. If you let me treasure you. Oh, oh. Christine Gagnon, présidente d'honneur pour l'événement Relais pour la vie 2018. On est présentement sur place. Beaucoup de monde sont présents. On a une ambiance musicale. Oui, on marche pour une cause, mais également, c'est permis de célébrer aussi. Oui, en fait, le Relais pour la vie, c'est aussi une célébration. Donc, on célèbre les gens qui ont survécu au cancer et ceux qui sont en train de lutter aussi. Donc, on ne veut pas que les gens pleurent toute la soirée. On veut aussi célébrer la vie, effectivement. Là, comment ça fonctionne ce soir? On a des équipes, on se relaie et c'est une marche approximativement de 12 heures, je crois, pendant toute la nuit. Alors, il faut être en forme, il faut bien se reposer pour repartir après. Oui, c'est ça. Donc, le Relais pour la vie, c'est une marche de 12 heures, une marche de nuit. On marche la nuit pour signifier le fait que le cancer ne dort jamais. Donc, c'est l'image, dans le fond, qu'on veut refléter. Et aussi, en soutien pour les gens malades, parce que les gens qui ont le cancer, souvent, vont vivre beaucoup d'angoisse et d'insécurité la nuit. Donc, on leur apporte notre support, nous, là, en marchant de nuit pour eux. Donc, c'est une marche de 12 heures, mais c'est à relais. Donc, quand les gens ont moins de capacité, ils peuvent prendre des petites marches, prendre une demi-heure, une 3 quarts d'heure, ou simplement être sur le site. Et l'important, c'est qu'il y ait toujours un participant qui soit sur place, dans le fond, pendant les 12 heures. Donc, on se passe le bâton témoin même là, en signe. On peut voir également sur le côté du chemin des sacs avec des lampions qu'on va allumer tantôt. Donc ça, c'est des sacs que justement les gens marchent en l'honneur de ces gens-là qui sont décédés du cancer. Alors encore une fois, l'événement prend tout son sens ici. Tout à fait. La partie de soirée, c'est magnifique. Donc vers 22 heures, on va allumer tous ces sacs lumineux. Donc les gens ont acheté des sacs soit en souvenir de quelqu'un qui est décédé du cancer ou à quelqu'un en l'honneur d'un survivant également. Donc, on vendait les sacs 5 $. Il y a des gens qui les ont décorés eux-mêmes et c'est ces sacs-là qui vont nous illuminer toute la nuit pendant notre marche de nuit. Donc, ce soir, on va arriver vraiment dans une partie du relais où c'est plus calme, plus de recueillement, moins de gens un petit peu en piste aussi, mais c'est une autre étape du relais qui est très, très intéressante aussi puis qui permet beaucoup plus de recueillement. Il y a également une tente sur le côté. Bon, tantôt, on a pu y aller. On avait également des perruques qui étaient exposées. On a eu aussi un conférencier. Donc, dans cette tente-là, qu'est-ce qu'on pouvait retrouver la cause de tous ces objets-là? En fait, de 5h à 7h, on avait une célébration spéciale pour les porteurs d'espoir, donc les gens qui ont été atteints d'un cancer ou qui luttent actuellement. On leur offre un repas, ils viennent accompagnés d'un aidant, une personne qui a été significative dans la maladie, et on leur offrait une conférence du docteur Jean-François Simard. Donc ça, c'est une partie de la tente qui servait de 5h à 7h. De l'autre côté, vous avez toute la partie alimentation, les gens qui veulent prendre une petite collation, un bouillon.
On a la partie pour remettre les dons et il y a la partie information. Donc, il y a des infirmières, des gens qui connaissent le cancer qui vont donner de l'information aux gens parce que la Société canadienne du cancer a aussi sa mission d'information, de sensibilisation et de prévention. Donc, cet aspect-là aussi est traité. Également, en prestation musicale, on a pu voir Yann Brassard. Bon, le fait que, évidemment, Yann est de la région de Charlevoix et en plus qu'il a fait la voix, est-ce que ça a eu un impact à l'apporter ici pour la cause? Bien, en fait, nous, on travaille depuis longtemps pour créer les équipes et pour ramasser les fonds. Donc, on a pu avoir la confirmation de la présence de Yann seulement il y a quelques jours, même peut-être une dizaine de jours. Donc, c'est arrivé en toute fin d'événement. Les gens avaient déjà leur pochette, les gens étaient déjà inscrits à l'événement. Mais quand même, ça amène des visiteurs ce soir qui viennent aussi là, voir Yann, bien sûr. Mais au niveau de nos marcheurs, c'était quand même déjà lancé, là. Exactement. Est-ce qu'il y a eu des modifications au niveau logistique cette année par rapport à l'an dernier? Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Avez-vous changé des choses ou si dans l'ensemble, on est resté à peu près pareil? Bien, il y a une base qui reste toujours quand même. Cette année, on avait une tente d'accueil particulièrement donc à l'extérieur un petit peu, là, plus loin du chapiteau pour diriger les gens plus vers les centres là, où est-ce qu'ils devaient accéder. On a derrière nous, derrière toi, dans le fond, devant moi, on a le mot espoir qu'on a créé cette année, une structure où tout à l'heure, quand on va allumer les luminaires, le mot espoir va illuminer aussi. Donc, on a mis des luminaires dans notre structure du mot espoir. Ça, c'est une nouveauté. Une programmation aussi quand même diversifiée. Donc, on a plusieurs artistes. Les jeunes de l'école, on les avait pas l'an dernier. Fait que ça, on trouvait ça le fun d'avoir... on a des poètes tout à l'heure aussi. Donc, les jeunes sont beaucoup impliqués. Donc, c'est quand même, oui, toujours des améliorations. Je pense qu'il faut toujours s'améliorer, mais quand même, la base est solide et était là. Donc, c'est de travailler pour toujours essayer de faire mieux, bien sûr, là. Mais pas de grands changements, là. Relais pour la vie est un événement pour se commémorer les gens qu'on a perdus avec la maladie, mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a moyen de vaincre cette maladie qu'on ne veut pas avoir. Et je pense qu'avec les gens qui marchent et les familles qu'on a, on voit le sens de ça aussi, là. Tout à fait. Je pense que notre événement est si populaire. Les gens ont presque tous été touchés, soit eux-mêmes ou un proche. Donc, les gens connaissent c'est quoi le cancer, savent qu'il y a encore du travail à faire. Puis ce qu'on voudrait, dans le fond, c'est plus avoir besoin d'être là un jour. Mais en attendant, on va travailler fort pour faire avancer notre cause. Philippe Lavoie, on est ici, relais pour la vie 2018 à l'École Saint-Aubin. Au niveau préparation, organisation, un événement comme ça, comment on prépare ça? Ah, écoute, je te dirais que dès que le relais pour la vie va terminer, bien, on va débuter le prochain relais. C'est tout le temps un an à l'avance. C'est un comité qui travaille très fort pour emmener des nouvelles idées puis d'attirer encore du monde année après année, là. Parce qu'il faut le mentionner, vous avez une équipe assez solide là, pour tout organiser ça. Oui, c'est une équipe qui est là depuis le tout début. Actuellement, il y a une petite transition. Il y a des nouvelles personnes qui intègrent le comité. Il y a des anciennes personnes qui sont là avec leur savoir. Donc, c'est vraiment un amalgame des deux que c'est très intéressant, là. On parle d'une équipe de combien de membres pour tout planifier ça? Est-ce que c'est une dizaine, une douzaine? Oui? Facilement une dizaine, voire même autour de 12. Là. Puis chaque année, il y a des ajouts. Il y en a d'autres qui partent parce que c'est quand même très demandant. Mais le bassin, je te dirais autour de 12 personnes, là. Là, évidemment, tantôt, on va procéder à l'allumage des lampions. Ça, justement, les lanternes qu'on voit sur le bord du chemin, on en a beaucoup. Comment est-ce qu'on organise ça pour ramasser les lampions nécessaires? Est-ce que les familles ont une part de responsabilité là-dedans? Comment est-ce qu'on voit ça? Bien, en fait, une personne comme toi et moi, on peut acheter un luminaire en l'honneur de quelqu'un qui est décédé ou quelqu'un qui a été atteint par le cancer. Donc ça, c'est 5 $. On peut acheter un luminaire, on le remplit, on fait un petit mot dessus. Sinon, chaque capitaine d'équipe récolte les luminaires de ses équipes. Justement, une équipe est composée de 10 personnes. Dans les 10 personnes, bien, on peut acheter et vendre des luminaires à d'autres personnes. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis c'est ce qui fait que vous allez en voir vraiment beaucoup. Puis honnêtement, c'est un moment tellement
magnifique, indescriptible, parce que vous allez ressentir une émotion, là, c'est terrible lorsqu'on allume les luminaires. Ça vaut vraiment le détour. Je vous le dirais, là, l'année prochaine, venez voir ça. Ça vaut la peine. Inscrivez-vous. C'est plaisant, vous le voyez, vous entendez la musique. Il n'y a personne ici qui est triste. Tout le monde est content de participer. Donc, tu sais, impliquez-vous, venez, faites une équipe et on va avoir du plaisir, c'est garanti. C'est pas compliqué parce que sans comité, sans bénévoles, on n'a rien. On n'a rien du tout. C'est vraiment difficile parce que nos bénévoles ici, ils n'ont pas juste un comité, ils sont un peu partout, ils s'impliquent énormément. Donc moi, je leur dis merci, merci infiniment de vous impliquer. Puis sans eux, là, c'est impossible d'avoir un événement de qualité, là, parce que ça prend vraiment des bras puis des gens souriants, aimants et qui partagent la cause comme nous, on peut le partager.